Il pleut à Marseille. Mais Philippe reste dehors pour faire la manche près d'une bouche de métro et réunir 15 € pour payer sa chambre d'hôtel. Quelle heure il est là, s'il vous plaît? 20h, ben il me reste 1h30 pour faire 6,80 €. Et sinon, si vous les avez pas? Je dors dans un bloc. Samir, lui, dort depuis 3 mois dans la voiture d'un ami. Vous savez où vous pouvez prendre les douches? Je suis à la Timone. Un divorce difficile, une dépression, puis l'engrenage. Stéphanie a 50 ans, elle vit depuis 1 an et demi à la rue. Elle y a connu les vols et la violence. Sa tante a été déchirée. Là, pour l'instant, je suis logée à l'hôtel. Mais c'est vrai que le problématique, c'est les appartements. Hein. C'est la demande de logement, elles sont très longues. Et une personne qui dort dehors, c'est très difficile. Hein. Elle perd vite espoir et il y en a qui lâchent prise. Il y en a qui n'arrivent même plus à faire leur démarche. Hein. Le nombre de femmes et d'enfants à la rue est en forte hausse. La nuit de la solidarité permet le recensement des sans-abri et via un questionnaire anonyme de mieux identifier ce dont ils ont besoin en termes d'hébergement, mais pas seulement. Accès à l'eau, accès à l'alimentation, à des travailleurs sociaux, aux soins. Cette nuit de la solidarité nous a fait prendre conscience du manque cruel de douches dans la ville. Donc la ville a créé un pôle hygiène santé municipal public, donc des douches municipales, mais elle a aussi financé à travers son plan de pauvreté l'ouverture de 6 douches associatives, la création de bagageries. Les sans-abri nous ont exprimé le besoin de pouvoir avoir des lieux de stockage de leurs affaires. C'est la 5e année que Marseille organise cette initiative citoyenne qui mobilise 1000 bénévoles. Maïssane et Magali se sont portés volontaires. Je pense que c'est important d'aller au contact des personnes qui sont défavorisées et de voir un peu ce qu'ils vivent au quotidien. Pour Agnès aussi, c'est une première. J'avais peur que la démarche soit un peu intrusive auprès des personnes. Mais en fait, on sent qu'ils se prêtent volontiers à l'exercice, ils ont envie d'échanger leur histoire. L'histoire de Selim, 24 ans, c'est une rupture amoureuse, une dépression et un licenciement qui l'ont conduit à perdre son appartement il y a 1 an et demi. J'ai la carte vitale, je connais mon numéro de sécurité sociale. Pas de famille sur qui compter, il est hébergé en foyer. Ça fait plaisir d'avoir une prise de contact, surtout à des heures aussi tardives. On se sent pris en soutien. L'an dernier, la nuit de la solidarité a permis d'aller au contact de 411 personnes dans la rue, dont 28 enfants. Un échantillon d'une triste réalité.